Voilà, dans les bras ta maman, toi. Hein? Excuse-moi, maman. Voilà. Il y a des je t'aime. Par rapport avec ma mère, mon père et moi-même. Donc ils me l'ont dit aussi. Donc il y a eu un réel échange d'amour, quoi. Mounir, voilà, je voulais te dire que je m'excusais, que t'es parti en foyer, que je me suis pas trop occupée de toi, que j'étais pas une bonne maman, quoi. J'ai pas su m'occuper de toi. Mais sache que voilà, j'ai envie que tout ça change. Mais sache que je t'ai jamais dit je t'aime parce que j'étais pas bien dans moi et t'es mon fils, quoi. Et je t'aime, quoi. Dès que je te l'ai jamais fait montrer depuis 2 ans que t'es à la maison, même quand t'étais parti au foyer, en famille d'accueil, je te l'ai jamais dit, je t'aime, quoi, Mounir, et t'es mon fils, quoi. C'est dur, hein, parce que tu m'as fait beaucoup, beaucoup de mal, hein. Mais t'es mon fils, je t'aime. Ah, ça me touche pas. Ah putain, je suis un sacré salaud, quoi. Putain. Faut de faire du mal à ma mère, en plus celle qui m'héberge, celle qui me nourrit. Ah, franchement, je suis dégueulasse. Elle te l'a déjà dit, c'est ta mère? Non. Non, mais là, jamais dit. Elle te l'a jamais dit, ça te fait quoi de l'entendre aujourd'hui? Franchement, ça me touche, ouais. Ah, franchement, ouais, ça me touche. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, toi, me faire la promesse de montrer que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça servait à quelque chose? Je peux te donner ma promesse, je te regarde dans les yeux, je te serre la main et je te donne ma promesse que je ne manquerai plus jamais de respect à ma mère. Et là, je suis sincère, je parle du cœur. Hein. Je donne ma parole d'homme que plus jamais je parlerai mal à ma mère. Là, je suis sincère. C'est la première fois que tu me regardes comme ça. Ouais. Non, tu vas me dire, là, je te crois, parce que c'est la première fois que tu me regardes comme ça, vraiment. Alors, on y va. C'est ma mère, la pauvre, franchement, elle a souffert. J'en ai fait baver et franchement, maintenant, je compte plus lui faire ça. Maintenant, je veux travailler, puis voilà, je compte la laisser respirer un petit peu. Il m'a confié ceci. Et c'est quelque chose qu'il a voulu écrire et qu'il a envie de vous lire. Ok. Maman, pardon pour t'avoir mal parlé. Je regrette, je suis vraiment désolé. Je te jure que je ne vais plus te parler comme une merde. Et je te promets de te respecter, je t'aime. Voilà, dans les bras ta maman, toi. Hein? Excuse-moi, maman. Moi aussi je l'aime, hein, mais voilà, je veux qu'on s'entende comme mon fils, je suis à sa maman, que bon voilà, je t'ai dit, je regrette de t'avoir et que tu sois placé et que maintenant qu'on recommence à zéro, quoi. Je suis obligé de changer. Dans ma tête, c'était obligé, c'est obligé. Je voulais faire venir une autre Et Mounir le sait, ce changement passe par le pardon. Le jeune homme accepte que son père les rejoigne, afin que Pascal leur dise un dernier mot. Oui, je le fais. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est tendu entre vous. Ce que je voudrais, c'est qu'on gomme le passé, qu'on reparte sur de nouvelles bases. Donc moi, si je vous ai convoqué ici, c'est pour qu'on fasse la paix. Qu'on se dise, OK, il y a des rancœurs, il y a eu de mauvaises choses. Aujourd'hui, on oublie, on essaye, et on repart sur de nouvelles bases. D'accord? Ouais, d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, on fait un pacte? Ouais, on fait un pacte. Alors tous avec moi, alors, dans ce cas. Ouais, y a pas de problème. On fait le pacte? Ouais, y a pas de problème. Essayez de mieux vous entendre, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Il y aura pas de problème. Peu importe ce qui s'est passé dans vos vies, c'était pas simple pour tout le monde. Moi, j'ai confiance en vous. Donc faites-moi plaisir. Faites en sorte que vous puissiez au moins vous aider. OK, vous me faites la promesse? Ouais, promet. Ok. Toi aussi? Pas de problème. Yes! Ça, c'est bon. Putain, je l'ai fait. C'est bien. T'inquiète. Pascal a rempli sa mission. Il est temps pour lui de partir. C'est désormais à Mounir et Nadia d'écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire. On va parler de quelqu'un qui te manque. On va parler de Patrick, ton papa. Ouais. Armand a perdu son père il y a 5 ans. Pascal pense que cette blessure non refermée est à l'origine de la rage qui anime le jeune homme au quotidien. Je crois que tu lui as pas dit au revoir. Non. Ce que je voudrais, c'est que tu écrives quelque chose. Et cette chose-là, on va l'accrocher à des ballons. Et puis on va laisser partir le mot. Ouais. Là, tu écris avec ton cœur. Ouais. Allez, je te laisse faire.
L'éducateur compte sur cette expérience pour enfin faire changer Armand. Papa, je voulais te dire que tu me manques et c'est dur sans toi. Je t'aime même si je te l'ai jamais dit. Et je ferai tout pour que tu sois fier de moi. C'est bien ça. Ah ouais, ah, ça vite quoi. Ah, j'ai jamais dit ça. Ça me touche, hein. Ouais, Comment tu te sens? C'est dur. bah ouais quand même. Ouais. Ouais, faut être fort quoi. Eh ben écoute, aujourd'hui t'es assez fort, on vit ça à deux. Ouais. Ok? Dans cette lettre, j'ai mis tout mon cœur quoi. Tout ce que j'avais à lui dire quoi. Alors, ça c'est pour ton père. Ouais. Ok, alors vas-y, c'est parti. À travers ce geste, Armand vient symboliquement de faire le deuil de son père. Un pas de géant vers l'apaisement. Quand j'ai lancé les ballons, ça m'a fait du bien quoi. J'ai pu dire ce que je devais dire. En laissant s'envoler ses ballons, symbole de son passé tumultueux, l'horizon se dégage enfin pour le jeune homme. Un avenir radieux se dessine au loin. J'avais vraiment besoin de dire adieu à mon père quoi. Puis je me suis dit qu'il le verra peut-être quoi. C'est un beau geste même pour toi. Je t'ai senti tout à l'heure, quand t'as lâché le ballon, t'as fait ouf. Ouais. Comme un soulagement, non? Ouais bah c'était là quoi. C'était en moi. Tu as toujours gardé. Ouais, bah j'ai jamais dit à personne quoi. Tu vois que c'est pas si compliqué, finalement. Non. Qu'est-ce que tu ressens? vomir. T'as envie de vomir? Ouais. Voilà. Ok. À force de tourner quoi, j'avais vraiment envie de sortir du manège quoi. Tu te sens comment? Envie de vomir. Donc t'es pas bien? Non. Bah voilà. Tu vois ce que ta mère ressent? Voilà. Tout le temps, on est comme ça. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire à ta sœur aujourd'hui? Bah, que je regrette tout ce que j'ai fait déjà, envers elle et ma mère. Que maintenant, ben, je vais me comporter normal. Je vais aller travailler tout ce qu'il y a à faire, quoi. Être un homme, quoi. Tu l'as déjà entendu parler comme ça? Non, on m'a jamais dit qu'il voulait être un homme. Jamais. C'est pas mal quand même. Il m'avait jamais dit ça ouvertement comme ça. Je m'excuse, je regrette. Jamais il me l'avait dit. Pour moi, tu restes mon frère en tout cas. Et même si je te l'ai jamais dit, je t'aime. Bah, moi aussi. Bah alors pourquoi tu me l'as jamais dit? Bah, j'ai jamais réussi, quoi. Bah c'est pas la honte de dire je t'aime. Bah, non, mais je savais pas, quoi. Parce Bah- que toi, t'as quelque chose à dire à ton frère. Déjà, moi, je lui avais jamais dit je t'aime, mais je lui ai dit. Donc pour moi, c'est... t'as entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Est-ce qu'on le détache maintenant ou est-ce qu'on lui fait refaire un tour? Qu'est-ce que t'en penses? Je me tâte. Mais je pense quand même qu'il a compris certaines choses et je vais le laisser redescendre. Allez, viens nous rejoindre, viens. C'est pas bien, hein? Ah, Ça va, t'es libéré. Bon, pars avec ta sœur. Tu veux que ça reparte comment? bah, bien. Bah moi, en tout cas, je crois en toi et puis bah... J'ai l'impression de voir deux potes là. Peut-être que vous êtes pas frère et sœur. Si. Bah, on dirait pas. Oh. Voilà. Ah oui, Ah oui, ça fait du bien. tu vois, regarde. Même si c'est la Regarde, première regarde, fois, bah oui. C'est vrai, regarde. ouais, ça Tu as fait fait du bien. pleurer ta sœur. De jouer pour une fois. Ça va aussi. Hein? Ça fait du bien? C'est la première fois que ça s'est arrivé, quoi. Et je vois que ça vient vraiment de lui, quoi. Et c'est pas forcé. Ça fait plaisir. Et bah, ce moment-là restera gravé toute ma vie en moi, quoi. Ça fait Ouais. plaisir. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Je pleure pas de tristesse ni de... Je pleure de joie. Alors moi, j'ai envie de renforcer ces liens. Là, j'ai besoin de voir un frère et une sœur soudés, main dans la main. Et s'il y en a un qui a peur, l'autre doit l'encourager. Oui. De son côté, Armand a préparé une surprise pour Sylvie et Kelly. Avant que Pascal arrive, j'étais un gosse sans respect. Depuis l'arrivée de Pascal, je me sens mieux et grâce à lui, maintenant, je suis dans le droit chemin et je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi. Ouais. Ouais, merci, bon, Pascal. c'est où là? Hein, vous avez pas l'habitude de ça, allez. Allez, allez, rejoins ta maman avec ta sœur là. Les trois, à Kelly. Allez. Pour finir, chose qu'on n'avait jamais fait aussi, on a pris notre mère dans les bras. Et ça, ben,
C'est quelque chose de formidable. J'aime ma mère et ma soeur parce que c'est ma famille, quoi. C'est mon sang. C'est l'image d'une famille heureuse et apaisée qui se révèle enfin. Une famille engagée d'un pas déterminé sur la voie d'un avenir meilleur. Ça va aller. Bah oui, ça va aller. Bah, Ça va aller tous les trois. Bon, c'est bien, je tenais à vous féliciter. Et tous ça, les faut le trois. garder, ça. Oui, il faut bah le garder, faut c'est un très bon c'est un souvenir. bah oui. Bon, alors moi j'ai des choses à vous dire maintenant. J'ai vraiment apprécié l'aide que j'ai pu vous apporter avec toute mon équipe. Bah Pascal, je voudrais déjà lui dire merci. C'est même pas merci, c'est plus que merci. C'est vraiment un mec hors du commun. Bon, je vous laisse. Ouais, oui. Je vous fais un bisou. Ouais. Prenez soin Merci. de vous. Ok. Prends soin de toi. Pascal, je le remercie comme jamais. C'est quelqu'un de formidable. Viens ici, viens ici. Salut mon grand. Ouais, Prends soin de merci. toi, Ouais, vraiment. merci, ouais. Hein, n'oublie pas que t'es un mec bien. J'ai compris que je pouvais être un garçon courageux, d'avoir du respect pour ma mère et ma soeur, puis que j'étais un homme, quoi. Bien! Bravo! Ouais, t'as fait comme moi! Ah, c'est bien, t'as réussi. Bien vu, t'as réussi, mon chéri. C'est bien, tu vois. T'avais peur de faire la descente. Hein? T'avais fait... Mais c'est bien, c'est bon. Je les ai vus dans un état comme je les avais jamais vus auparavant. Mais j'ai changé, quoi. J'ai compris pas mal de choses. Je suis fier de toi. Je suis fière de toi, Jonathan, je suis fière de toi. Je te jure que tout ira bien maintenant, tu verras, tout ira bien. Je suis fière de toi, vraiment fière de toi. Pleure un coup, ça ira mieux. Hein. Chantal et Angelo sont fiers de leur fils. C'est bien. En relevant ce défi, Jonathan offre le plus beau des cadeaux à ses parents, l'opportunité d'une nouvelle vie. J'ai un cadeau à ton frère, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Et ça venait du cœur pour vous. Non, c'est vrai? C'est quoi? T'as fait du pâté? Quand elle aura. Tu l'as fait? C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Non. Le matin même, c'est de ses propres mains et avec cœur que Jonathan a fabriqué ses pâtés lorrains. Fier de son œuvre, il a décidé de les offrir à ses parents. Un geste inattendu, mais qui témoigne du chemin parcouru par l'adolescent. L'âge de guerre est désormais enterré. À son tour, Pascal a réservé une surprise à la famille. Bonjour Jonathan, donc je suis Laurent, le responsable de la boucherie d'ici d'Amnéville. Donc M. Renard m'a beaucoup parlé de toi, il m'a dit que tu étais très motivé. Donc moi ce que je te propose, c'est que tu viennes faire un stage dans ma boucherie ici à Amnéville avec mes collègues. Et si tu es sérieux et motivé, je pense qu'on pourra te trouver quelque chose. Jonathan, c'est pas beau ça? Oh, le cadeau, oui. Voilà. Ça c'est pour toi. C'est un miracle. Je vous dis que c'est un miracle. Mais j'ai pas fini. À l'issue de cette expérience hors du commun, Chantal, Angelo et Jonathan semblent pour la première fois heureux ensemble. Et pour que le bonheur soit total, Jonathan a tenu à leur dire quelques mots. Une lettre qu'il a écrite à leur attention. Tu veux le lire? Je veux le lire. Ah vas-y, tu penses que... Quand j'ai rencontré Pascal, au départ, je n'y croyais pas. Cela m'a pris peu de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Mon constat est de ne pas vous avoir respecté avant. Mais aujourd'hui, vous m'avez fait comprendre la vérité qui m'attendait. Mon engagement, trouver un travail, le garder, pouvoir me prendre un appartement. Bien évidemment que j'aime mes parents. Sans eux, je ne serais pas dans ce monde. Ma vie, c'est votre sang. Promets-moi que tu seras autrement, je m'en dis. Il y a eu des je t'aime par rapport avec ma mère, mon père et moi-même. Donc ils me l'ont dit aussi. Donc il y a eu un réel échange d'amour, quoi. Pascal a réussi à renouer les liens dans cette famille. Le travail a été long, l'issue incertaine jusqu'au bout, mais il peut à présent partir le cœur léger. Ta mère avait des choses à te dire et pour ça elle a écrit un courrier. Allez-y. De tout mon cœur, j'aimerais que nous enterrons l'âge de guerre. Si tu le veux bien. Je te demande aujourd'hui pardon. Pardon du fond du cœur, Jordan. Je sais que je suis pas une mère parfaite.
Mais sache-le, que je t'aime toujours, Jordan. Tu es mon fils. Et quoi qu'il arrivera dans ta vie, je serai toujours là pour toi, Jordan. Je t'aime, Jordan. Moi aussi, j'avais un truc à te dire. Maman, je voulais m'excuser de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Je veux que l'on soit une famille maintenant. Pendant l'émission, j'ai appris que je devais me comporter en adulte, plus en enfant. Je te promets de changer et de plus t'insulter. Je t'aime, Jordan, refuge. Merci, mon chéri. Je t'aime, mon fils. Je suis fière de toi. Ça fait un truc que ça m'avait jamais fait, en fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à ma mère, je t'aime, en fait. Je l'avais jamais dit auparavant. Les mots qu'il m'a dit, et les phrases qu'il m'a dit, pour moi, c'était beaucoup, parce que je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il me dise ça. Et ben, j'étais émue, moi-même, après. T'es vraiment quelqu'un de bien. C'est juste que t'étais pas dans la bonne direction. Malheureusement, autour de toi, t'as pas eu suffisamment de chance pour qu'on puisse te donner un coup de main. J'espère que j'ai été ce mec-là, pour toi. Et pour le reste, moi, l'aventure s'arrête là. D'accord, je vais vous laisser tous les deux. Il y a une petite accolade, je sais que t'es pas habitué. Mais voilà, ça fait du bien. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout ce que vous avez fait. Merci à vous. Ce que je retiens de cette aventure, c'est que toute personne peut changer, en fait. Je me suis vu moi avant, et je me vois moi maintenant. Je préfère moi maintenant que moi avant. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était là? Si elle était là, je lui dirais pardon. Ah bien. Après, je lui demanderais forcément des excuses pour avoir piqué le rôle de ma mère parce que j'ai pas accepté. Je suis d'accord. Et après, je lui demanderais de faire des trucs plus souvent avec elle. Et de parler, enfin de communiquer. Pas par insulte, mais par complicité et tout. Ah, complicité de sœur à sœur. Bah ouais, voilà. T'as vraiment besoin de ça aujourd'hui? Bah ouais. D'accord. Je vais te donner l'occasion de le faire. Retourne-toi. Je me retourne et là, je vois ma soeur en pleurs, enfin, pratiquement en pleurs et tout. Ta soeur m'a dit des choses intéressantes. Mais c'est pas à moi de te les dire. Donc tu m'as dit des choses, elle t'écoute maintenant. Je pourrais pas. Si, tu peux. T'en es capable. T'es capable maintenant. Je voulais m'excuser pour tout le monde ici. Parce que, voilà quoi. Je te tapais dessus, je t'ai insulté, je t'ai tapé sur maman, des fois même sur les petites sœurs. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est que t'as pris le rôle de maman. Et ça, j'ai pas apprécié. Du coup, c'était comme si j'avais deux mères à la maison et ça m'a saoulée. Pour ça aussi que je m'énervais. Après, comme je dis, j'aimerais plus faire de trucs avec toi. Comme des sorties, dans des magasins, des trucs comme ça. Et voilà, avoir une complicité de sœur à sœur. Pas de sœur à mère, quoi. Sœur à sœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la reconnaissez, votre sœur, là? Non. Ah bon? C'est la même, hein? Non, mais c'est un peu drôle, quoi. On fera plus de choses ensemble, mais va. D'accord? Bah ouais. Et pour les disputes, j'espère qu'il y en aura moins déjà. Hein? Déjà, ouais. J'espère qu'on va avancer. Bah ouais. Main dans la main, déjà. Bah ouais. Pour moi, c'est tout vu, hein. C'est réglé, enfin voilà. Donc je m'excuse si j'ai pu prendre le rôle de maman, comme tu dis. Parce que c'est pas ce que je voulais. C'est juste que je voulais juste que tu t'engueules pas avec elle, que tu la tapes pas, parce que j'appréciais pas. Tu le sais très bien. Bah ouais. Ah mais va. Normal. Moi non plus, j'aime pas quand maman, on lui tape dessus. Bah oui. Et je le fais. Oui. Tu crois que c'est bien? Bah non. Donc maintenant ça va changer, j'espère. Bah ouais. Allez, moi ce regard là, au lieu de regarder tes pieds là. Hein? Non mais voilà. Ok, donc on se tape sur l'épaule. Allez, salut, t'es mon pote, c'est ça? Non. Non. Maëva et moi, on n'a jamais été fusionnels, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Et de là qu'elle vienne vers moi me prendre et me faire un câlin, ça m'a touchée, quoi. Eva,
Ça fait combien de temps que c'était pas arrivé ça? Putain. Plus que 3 ans déjà. Non, même plus, mais pas. En tout cas, moi je tenais à te féliciter. Parce que là, quand je te vois là maintenant, avec le sourire, encore un petit peu timide, hein, bah, moi ça me rassure, ça me ravit, je suis très content de voir qu'avec ta soeur ça va mieux se passer. Vraiment. Bah ouais. Il faut continuer aussi. Hein. Ouais. Ok? Ne le fais pas seulement quand je suis là. Hein. Non, bah c'est oui. que je pars bientôt. Ouais, je sais. D'accord? Allez, on y va les filles, c'est bien. Face au désespoir de Fanny, Cédric prend contre toute attente les choses en main. Et je vais dire un truc. Ouais. Que maintenant, je veux plus d'insultes de ma part et de ta part. Là, ici, maintenant. Ah, pour moi, il n'y en aura pas. Ok. Tu voulais faire un sur pacte? moi? Plus l'un, plus l'autre. Est-ce que vous voulez faire un pacte là maintenant devant moi? Moi, je veux bien lui serrer la main. Eh ben voilà. Moi, je viens avec. Ok? Ouais, ça marche. Ça reste ici, toutes les conneries qu'on a dit, ça reste ici. Ouais. C'est enterré Et ça ici. ressort pas. Et ça ressort pas, c'est enterré ici, ok. D'accord. J'étais content. Si au moins on va pouvoir avancer. Ça fait trop du bien en fait. Ça fait du bien de pouvoir sortir tout ce qu'on avait à dire. Et là, maintenant, je me sens apaisé, je me sens bien. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de nous rejoindre. Et cette personne, vous allez la découvrir. Pour la première fois depuis longtemps, Maëva a face à elle ses parents réunis. L'occasion de leur livrer ce qu'elle a sur le cœur. Mais au grand discours, l'adolescente préfère de loin le répertoire de son idole, la chanteuse Tal, dont les textes font écho à sa vie. En particulier une chanson qui a pour thème la réconciliation. Donc si tu veux te mettre ici, juste devant moi. Une mère, un père, c'est un éternel amour. Que faire quand l'histoire dégénère et tourne court? Amère, tu espères, même séparés qui resteront toujours. Une mère, un père, ta seule prière. Au bout d'un moment, je tourne ma tête vers ma mère, elle pleure. Après, je tourne ma tête de l'autre côté. Mon père, je le vois pleurer. Après, c'est Cédric et tout. Et... Enfin, voilà, ça m'a touchée. Une forteresse, tous les serments, tous les murs de tendresse. Tu sauves apparence en divisant par deux tes souvenirs d'enfance. Chacun de leur côté, tu ceux qui vont les garder. Au nom de tes sentiments, ne les juge pas, laisse faire le temps. Car ils t'aiment encore comme avant. C'est un moment où on va garder en nous. Je pense que ça sera magique. Et en espérant que pour la suite, on puisse avancer. Séparés qui resteront toujours une mère, un père. C'est ton dernier recours, ta seule prière. Ça va être que du bonheur, quoi, maintenant, pour elle. Elle va retrouver ses parents, puis une gaie de famille. Pascal a ressoudé cette famille. La réconciliation est désormais acquise et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Maëva a tenu à lire une lettre à ses proches. J'ai qu'une seule famille, c'est vous. Je vous ai fait du mal car je pensais être invisible à vos yeux. Je m'excuse, je vous aime fort. Mandy, je voudrais te retrouver comme sœur, ma grande sœur, et non comme une deuxième maman. Je voudrais que l'on fasse plus de sorties ensemble et changer de look grâce à toi. Pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Cédric, toi et moi, on a mal commencé. On s'est insulté, tapé, crié dessus. Bref, que le pire. Maintenant, je voudrais le meilleur entre nous. Si tu es d'accord, tu ne remplaceras jamais papa, mais sache que je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, moi aussi, t'inquiète pas. Je sais, d'accord? Oui. Hein? Merci, ça me touche beaucoup, d'accord? Maman, je t'écris cette lettre pour te dire que j'ai compris que je ne peux plus te parler comme ça, à continuer à t'insulter et à lever la main sur toi. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit et ce que je t'ai fait. J'ai qu'une mère, c'est toi. Sache que je t'aime pour toujours.
Fais-moi confiance pour l'école et mon comportement. Pour moi, l'aventure s'arrête maintenant. Je te rends ta liberté. D'accord? Mais avant tout, je veux un gros câlin. Ma cocotte. Oh, tu prends soin de toi, d'accord? Ça marche? Ne me déçois pas. D'accord? Ça va? On y va. L'aventure qui s'achève restera à jamais gravée dans la mémoire de chacun des membres de cette famille. Aux abois, il y a encore quelques heures. Un instant que Pascal a tenu à immortaliser. Je vous adore. À très bientôt, j'espère. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous oublie pas. Au revoir. Allô, vas-y. Oh ma cocotte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas que je parte, c'est ça? Pascal souhaite montrer à Kathleen des images. Il espère qu'elles vont agir comme un électrochoc. Des messages que les 3 personnes qui lui sont les plus chères ont tenu à lui adresser. Et d'abord, sa sœur Coralie. Coucou Kathleen, je te laisse ce message pour te dire que je suis très fière de toi. Et je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Et si tu as besoin, je suis là. Je t'aime ma sœur. Voilà. Encore ému par l'expérience qu'il vient de vivre aux côtés de sa famille, Jean-Luc a lui aussi enregistré ce message pour sa fille. Ce routier au cœur tendre s'efforce à présent de trouver les mots justes. Kathleen, je veux te dire que je t'aime à un point inimaginable. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux que tu saches, Kathleen, que je ne te juge pas, que je ne te jugerai jamais de toute façon. La dernière à s'adresser à Kathleen, c'est naturellement Stéphanie, sa maman, d'ores et déjà changée par ce qu'elle a vécu ici, grâce à Pascal. Alors Kathleen, c'est maman. Je voulais te dire franchement que je suis vraiment, vraiment fière de toi. Vraiment. Et tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, pendant l'émission, tous les efforts que tu as fait, franchement, bravo. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Vraiment. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Ça y est, enfin tu te lâches. Kathleen craque. L'émotion est trop forte pour l'adolescente qui arrive à peine à parler. En fait, quand j'ai vu ma mère qui me parlait, qui pleurait, en fait, c'est ça que ça m'a le plus touchée. Parce que c'est ma mère, quoi. Et je l'ai trop vu pleurer, en fait. Et je veux plus qu'elle pleure, c'est pas. Elle a trop pleuré. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait autour de toi? Ah ouais? Par tes réactions, par tes insultes. Tu as fait les mauvais choix jusqu'à maintenant. Ce que je te demande, c'est de faire le bon choix. Ce choix, c'est maintenant. Avant mon départ, parce que vous savez que je suis sur la fin, ça y est, je vais devoir vous quitter. Kathleen a des choses à vous dire. Coco, on va commencer par le commencement. Hein. C'est ma soeur, tu le resteras à vie, tu le sais. T'es ma soeur, quoi, t'es mon sang. Maman, faut que t'arrêtes de pleurer. Aussi, s'il te plaît. T'arrêtes de pleurer. Et ouais, voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, j'espère que maintenant il y a tout qui va s'arranger. Ah ben oui, moi aussi. Arrête de pleurer, je te dis. Arrête, tes enfants, j'espère que ça va s'arranger. Et toi, ben, tu sais très bien ce que je pense de toi, je te l'ai dit la dernière fois. Et c'est bon, on tourne la page et c'est bon, on n'en parle plus. Et je vous aime tous les 3. Ah, nous aussi on t'aime. Nous aussi on t'aime. Viens, faire un bisou. Allez. Oh, c'est beau ça. Ça va aller. T'inquiète. Je te laisse pas, ok? Eh ouais, t'inquiète. Encore merci. Je fais un bisou. Maman. Continuez comme ça, d'accord? N'oubliez pas tout ce qu'on s'est dit, n'oubliez pas tout ce qui a été fait, je veux pas que ce soit pour rien. Je vous embrasse. Je vous laisse. Allez. À bientôt. Profitez. Profitez, je suis plus là pour vous embêter. Kathleen. Ouais. T'inquiète. Attention, hein. T'inquiète. Ok. Reviens me voir, hein. Compte sur moi. Allez, merci. Hein. Donc tout ça, tu parles de ta famille, tu parles que t'as pas beaucoup de soutien de ta maman, que t'en as encore moins de ton papa. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, il est jamais présent. Ça fait combien de temps qu'il est plus présent dans ta vie? Il n'a jamais été présent. Depuis que t'es toute petite? Tu
déjà qu'il assume pas qu'il a une fille. Et que même le jour de l'opération, il était même pas présent, quoi. Au moins ça, je lui ai demandé, même pas, elle est venue. Tu penses que lui, si demain il cherchait à reprendre contact avec toi, est-ce que tu lui ouvrirais la porte? Est-ce que tu lui redonnerais une chance ou pas? Pas du jour au lendemain comme ça. Il vient souvent sur le continent? Jamais. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour essayer de le faire changer d'avis? Si tu m'autorises à le contacter, par exemple. Déjà, est-ce que tu m'autorises à le contacter? Ouais, y a pas de souci, mais bon, franchement, ça servira à quoi? Il va pas changer d'avis. Il restera, on lui a beau lui parler, hein. Ma mère, elle lui a essayé de lui faire comprendre que quand même, il a une fille. Ça lui passe par-dessus la tête, ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre. Ça, c'est ton sentiment. Tu penses que les gens ne sont pas capables de changer? Ouais. Surtout lui. C'est avec tout ce qui s'est passé, je peux pas pardonner avec mon père comment il m'a abandonné tout de suite, quoi. Alors j'ai une surprise pour toi. J'étais bizarre en moi. Et là, quand même, ça me fait du bien de le revoir parce que je me suis dit, ouais, en fin de compte, il m'a abandonné. Bon, il m'a abandonné des années, ça c'est sûr que je n'oublierai pas. Mais après, c'est moins déplacé pour moi, quoi. Steve, merci d'être venu. Ouais. Aussi bien ton papa. Merci. Ça a été intense, vraiment intense. Ça fait des années qu'on ne s'est pas pris dans les bras comme ça non plus. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu pleurer et je crois qu'il ne m'a jamais vu pleurer en face aussi. Et c'était vraiment fort, quoi. Comme je l'ai dit, ça fait des années qu'on n'a pas vécu un moment comme ça. Steve, comment ça va? Comment vous vous sentez? Ça va. Ouais? Je suis heureux d'être là. Pour elle. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'extérieur et on va faire un autre travail, mais cette fois-ci ensemble. En dépit des rancœurs accumulées ces dernières années, Pascal leur suggère à leur tour de faire un pas l'un vers l'autre. Réconciliation. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? La bûche, vous avez vu, je ne la propose pas, pour l'instant, je la garde. Ouais. Est-ce que tu as envie de ça aujourd'hui? Oui, j'ai envie. Okay. J'ai envie parce qu'on a perdu trop de temps. Même je sais ce qui s'est passé à mes naissances. Je me dis que voilà, quoi. Il faut rattraper le temps perdu. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance dans ce cas toutes les bûches dans le feu. Et celle-ci, vous la lancerez en même temps. Alors ce que je vous propose, c'est de venir saisir la bûche à deux. Et comme symbole, de vous engager face à moi sur une réconciliation future. Et de vous dire franchement les choses. Si vous appréciez ou pas, s'il y a encore un petit peu d'amour, ou s'il n'y a plus rien du tout. Moi, j'ai envie que ça change. Et vous, Steve, vous pouvez jeter la bûche. Et en plus, c'est toi qui y vas. Prochaines vacances, tu viendras. Ce que je sais maintenant, c'est que ça nous a permis de nous libérer à dire ce qu'on avait à dire depuis des années, quand on ne s'est jamais dit. Donc tu as la chance d'avoir un papa là-bas. Steve, je tiens encore une fois à vous féliciter. Je suis fier de vous. Et franchement, vous êtes un sacré papa parce que pour venir 10 ans après, pour retrouver sa fille, chapeau. Chapeau, vraiment bravo. Donc je pense que tu es un papa qui est bien, mais tu ne le connais pas. Ouais. Et je pense qu'il ne connaît pas sa fille. Après, bien sûr, je peux pas, ça ne changera pas. Je ne peux pas lui pardonner du jour au lendemain, il me faudra du temps. Mais ce qui est sûr que, ouais, je vais tout faire pour qu'on se reparle et qu'on passe des moments ensemble. On va profiter maintenant. J'aimerais que tu te réconcilies avec ta mère. D'où pourquoi je fais cette Fais un émission. effort. Elle va faire un effort, mais toi aussi fais un effort. Pour moi, fais-le pour moi, s'il te plaît. Je vais le faire. Bon, en tout cas, sache que je suis fier de toi. Merci. Je crois que tu as plein de choses à annoncer à ta maman. C'est ça.
Maman. Quand Pascal m'a montré les quelques vidéos, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi. On peut pas continuer ainsi. Alors maintenant, tout en reconnaissant mes erreurs, j'ai envie que toutes les deux, on vit une vraie relation mère-fille. Profiter du moment présent à rigoler ensemble comme on l'a jamais fait. Ce que j'ai envie aussi, c'est de te montrer que je suis une fille bien, une fille qui veut grandir pour devenir une jeune femme. Indépendante, en prenant pourquoi pas un studio pour plus tard. Pour le travail, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Grâce à Pascal, j'ai réussi à décrocher un stage où à la fin, selon mes compétences, il y aura un contrat d'apprentissage. Voilà, je t'ai tout dit. Ah non, j'ai oublié quelque chose, qu'on se dit jamais d'ailleurs. Je t'aime, maman. Je t'aime. Je suis fière de toi. Si je veux dire quelque chose. À mesure qu'elle me lisait la lettre, en fait, je me repassais en fait toutes les épreuves que Pascal nous avait fait faire, tout le chemin qu'on avait parcouru pour arriver jusque-là, en fait. J'ai tout dit ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je pensais, de ce qu'on a vécu, le passé, le moment présent et le futur. Et ça m'a fait bizarre de voir ma mère pleurer en face de moi. Du coup, on s'est pris dans les bras, chose qu'on fait jamais. On s'est dit je t'aime, chose qu'on fait jamais, quoi. Avant, on n'a pas pu profiter du temps passé ensemble. On n'a pas osé se dire les choses. On se parlait juste pour s'insulter. Grâce à Pascal, j'ai pu voir les mots durs que je te disais. Prendre conscience de la façon dont j'agissais avec toi n'était pas la bonne. Il m'a fait prendre conscience que je reproduisais tout le contraire de ce que je voulais t'apprendre. Maintenant, je ne veux plus jamais qu'on se parle mal, qu'on se sous-estime et qu'on se dise les choses au lieu de se voiler la face. Qu'on passe par de vrais moments ensemble et qu'on se fasse confiance. Merci ma fille d'avoir accepté de faire l'émission, d'avoir accepté de se donner une chance, d'oublier tous les mauvais moments, de profiter à partir d'aujourd'hui d'une nouvelle vie qui s'ouvre à nous et de profiter à fond du moment présent. Même si je te l'ai jamais dit, hormis pendant la maladie, je suis fière de toi et le serai toujours. N'oublions jamais ces moments forts vécus ensemble lors de cette thérapie, car nous seuls pouvons les comprendre à 100%. Je t'aime ma fille, plus que tout. Et merci Pascal et toute l'équipe de nous avoir aidés. Je vous aime très fort et vous n'oublierez jamais ce que vous avez fait pour nous. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. J'étais émue. J'étais un point de fois à deux doigts de craquer, comme d'habitude. Et ça m'a fait bizarre parce qu'elle ne fait jamais ça. Elle n'écrit jamais une lettre. Elle m'écrit jamais des mots. Et c'est vrai que j'étais émue. Ah ouais, c'est ma maman, quoi. Je l'aime, c'est pas possible. Parce que je me dis enfin, voilà, le jour est arrivé où on s'est tout balancé en bien, en mal, ensuite en bien, et je me dis enfin on va pouvoir repartir du bon pied, quoi, sur quelque chose de nouveau. Vous me promettez que ce sont des larmes de joie? Ouais. Ouais. Je voulais remercier également de m'avoir fait confiance. Je suis pas tout seul dans l'histoire, il y a aussi toute l'équipe. Ouais. C'est un travail de groupe. Mais c'est vrai que voilà, j'avais concocté plein de choses pour vous. Voilà, il y a une petite larme, mais c'est le soleil, hein. C'est pas la tristesse, hein, je vous assure. Hein. C'est le soleil, c'est... Non, c'est vrai. Je serais déjà parti comme ça. T'as pas zoomé, toi, j'espère. Tout ça pour vous dire que moi, j'étais ravi d'avoir fait votre rencontre. Parce que vous êtes de belles personnes, déjà. Merci. Avec vos souffrances, certes. Mais ce que je voudrais, c'est que ces souffrances vous rendent plus fortes. Plutôt que vous affaiblissent, ce qui a été le cas depuis toutes ces dernières années. C'est que votre fille a grandi, elle est majeure. Je pense qu'elle a le droit d'avoir un petit copain. Elle a le droit de prendre sa vie en main. Elle doit compter sur une vraie maman, sur sa maman, justement pour prendre son envol. Maintenant, c'est à vous de l'aider à s'envoler. Ouais. Comme c'était le cas aujourd'hui avec Pierre. J'ai un petit rituel. Vous allez me donner vos mains. Et quand on réunit les mains, c'est également l'union. Cette union, pour moi, elle formalise tout le travail qui a été fait. Ouais. D'accord? Et ça symbolise également un engagement. L'engagement de continuer mon travail. Je serai malgré tout derrière vous, tout le temps. Peut-être pas physiquement, ouais, mais je serai là. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin.
Ok, si vous avez besoin d'aide, je suis là, toujours présent. Ok? Bon, 1, 2. Pascal, on t'aime, tu perles, je t'aime. En quelques mots, je vais dire un énorme merci à Pascal. Parce que même si je le voyais comme une personne normale, cette personne-là, ben, elle a permis de nous aider entre moi et ma mère, de me faire prendre conscience que j'ai fait énormément d'erreurs avec ma mère. Et je le remercie énormément pour cette aventure parce que maintenant, ben, il nous a permis de faire changer les choses. Ciao, ciao. 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 Je voudrais dire à Pascal qu'on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour nous. Parce que sans lui, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ça. Je pense que vraiment, il a touché sur des points sensibles et tout ça. Et que ben, on le remerciera jamais assez d'avoir accepté de nous aider, en fait. Merci Pascal. Merci pour tout.